Bonjour et bienvenue. Pour toutes celles qui découvrent ma chaîne, je vais me présenter. Donc je suis Viviane Michel, je suis démonstratrice Stampin' Up et je vous présente tous les mardis un projet que vous pouvez reproduire soit avec des produits de la marque Stampin' Up ou avec les produits que vous avez chez vous. Donc aujourd'hui, je vous explique comment réaliser cette pochette fleurie pour la fête des mères. On avait fait donc la semaine dernière la carte assortie et donc je vous avais proposé de réaliser cette petite pochette dans une vidéo supplémentaire puisque la précédente était un petit peu longue. Bon, là je pense qu'on aura vite fait parce que vous allez voir le projet est très rapide. Donc la vidéo risque aussi d'être rapide. Et donc, je vous encourage à rester quand même jusqu'à la fin, parce qu'après après vous avoir montré donc comment réaliser cette pochette, je vais vous montrer un nouveau produit, tout nouveau, que j'avais pas vu moi personnellement déjà chez Stampin' Up. Je vous le montrerai, je vais vous le présenter vite fait, et je vous en ferai donc un projet la semaine prochaine, mardi prochain, et je vous expliquerai donc mardi prochain comment l'utiliser et les différentes façons de l'utiliser. Donc restez bien jusqu'au bout. Vous allez peut-être être surprise de ce nouveau produit. Voilà, donc on va réaliser la pochette cette semaine assortie à celle-ci que nous avons fait la semaine dernière. Donc si vous êtes intéressé, eh bien c'est parti. Donc cette pochette est une pochette que j'avais fait dans les tons de bavarois aux framboises avec des jolies fleurs qui ont été posées en 3D, un joli ruban, des bijoux et donc un petit ruban ficelle doré pour pouvoir le suspendre. Donc pour réaliser la version en bleu, donc je vais utiliser le papier cartonné qui s'appelle aux couleurs couvert de nuages. Donc c'est un nouveau papier, une nouvelle couleur incolore qui va nous accompagner pendant les 2 ans. Donc il va vous falloir un panneau qui mesure 9,5 de haut sur 13,5 et un deuxième panneau qui va mesurer 8 cm de haut par 11 cm de large. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va marquer les plis. Alors, sur celui-ci, qui va être donc positionné en forme portrait, on va pas faire de plis, donc on le met de côté. Vous verrez, on va faire juste découper les angles. Donc sur ce panneau, on va marquer les plis. Donc sur les 13 cm et demi, on va marquer un pli à 6,5 et un pli à 7. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner notre papier sur les 9,5 et on va faire un pli à 0,5 de chaque côté, à droite et à gauche. Donc 0,5 et on tourne 0,5. Voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut ranger notre coupe papier et on va venir marquer nos plis avec notre plioir. Donc une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir faire des tamponnages et on va venir faire marquer, découper ici un V. Donc ce qu'on fait, on va faire nos repères. Donc on va prendre un petit crayon et on va se positionner à 3 cm du haut
de notre panneau, ici. Vous voyez, donc on fait un petit repère à 3 cm. Et après, on fait un repère au milieu de notre panneau. Donc 9,5, ça fait 4,5, 4, on va dire 4,7. Donc on se positionne, hop, sur le trait des 3, 4, on a dit 7. Voilà, ici à peu près, d'accord? Donc on a notre centre et on va venir découper depuis là jusqu'au pli qu'on a fait ici, d'accord? Et pareil de ce côté, on découpe jusqu'au pli. On va pas jusqu'à l'angle du panneau, ok? Donc on va faire ça avec nos ciseaux, tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir effacer nos petits repères, nos lignes. Ok. Voilà, et on va venir découper ici les petits carrés entre les lignes ici. Ce sera nos petits onglets, ok? Donc on coupe à droite du pli et après on fait un tout petit biais, vraiment tout petit puisque notre onglet fait que 5 mm, hein, donc c'est vraiment minuscule. Donc on enlève ça, on fait nos petits biseaux et on fait pareil de l'autre côté. Donc hop à droite et un petit biais à gauche du pli et un petit biais. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir refermer notre pochette. Vous voyez, ça va être rapide, mais avant de la fermer, on va venir faire des tamponnages. Donc on va venir faire des tamponnages sur toute la pochette, d'accord? Donc j'ai choisi de prendre ces fleurs là, donc sur la collection Pretty Floral, hein, j'ai pris ces tampons là qui tamponnent donc 3 fleurs en même temps. Donc là c'est juste le détail, je ne prends pas le fond, hein, je fais juste le détail et je vais tamponner en ton sur ton. Donc je vais prendre l'encre couvert de nuages. Alors je vous rappelle que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je vous le rappelle pour celles qui l'ont pas entendu. Cette encre, ce pad, ne sera pas en vente parce qu'il y a un problème sur certains pads. Donc, du coup, ils veulent pas courir le risque de vendre un produit qui n'est pas sûr à 100%. Donc, ils ont annulé la vente. Il y a un petit problème sur certains pads de réaction chimique entre l'encre et le revêtement du tampon, la matière de mousse du tampon. Donc l'encre quelquefois n'est pas de la couleur, ça vire un petit peu. Donc ils préfèrent ne pas le vendre. Donc nous on l'a eu, c'est à nos risques et périls, hein, enfin à nos risques et périls. On l'a acheté en sachant que peut-être que ça ne donnerait pas une couleur exacte. Mais vous pourrez acquérir cette encre en achetant les petites fioles de remplissage, de recharge comme celle-ci, vous voyez. Et les petits spots d'encre qui sont vendus sans encre comme cela. Vous voyez, c'est les petits encreurs qui sont vendus, je crois que c'est par 5 et qui sont sans encre. Donc avec votre recharge, vous pourrez avoir un petit pad avec l'encre couvert de nuages. Le revêtement n'est pas le même sur les petits pads que sur ces tampons-là, donc il n'y a pas la réaction chimique qui se produit sur cela. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi prendre les Stampin' Right, qui sont des stylos marqueurs à l'eau.
Et ensuite, il y a les blends qui sont des feutres à alcool. Ok, mais ceux-là peuvent vous servir aussi pour venir mettre de l'encre sur les tampons. Hein. C'est aussi une possibilité. Donc, je vais tamponner ces fleurs-là en ton sur ton. Donc, je vais me prendre un petit brouillon. Vous voyez, c'est discret, ça reste... c'est de la même couleur, mais quand même, on voit bien les... on voit bien les tamponnages. Hein. Donc là, on va faire le devant aussi. Voilà. Et une petite ici. Voilà. Donc, celui-là est mal tamponné. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir refermer notre petite pochette. Donc pour ça, on met, soit vous mettez du double face ou de la colle liquide, c'est comme vous voulez. Bon, moi je vais mettre du double face. Voilà, donc on rentre les onglets et on vient positionner voilà, qui est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir prendre notre autre panneau qu'on va venir insérer à l'intérieur et on va venir faire des découpes ici des angles pour que ça soit plus joli. Donc vous voyez comme ici. Donc pour ça, je vais utiliser une perforatrice. Alors, je pense qu'elle n'est plus en ligne, elle n'est plus en vente, mais après vous utilisez les poinçons ou les perfos que vous voulez pour essayer d'améliorer les angles. Donc, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, voilà, donc ça va donner ceci. Il suffira après de venir mettre nos jolies fleurs. Donc on va prendre nos découpes. Alors les découpes, évidemment, je les ai préparées. Donc les voici. Alors ce que je vais faire cette fois, bon, j'ai préparé quelques découpes, mais je pense que je vais pas tout utiliser. On verra. Et ça c'est ma ficelle. Ce que j'avais envie de faire sur celle-ci, que j'ai pas fait sur l'autre, c'est de faire deux petits liserés en bleu, la couleur secret marin. C'est aussi une nouvelle couleur incolore. Et il me semble que ça va rehausser un petit peu voilà la pochette. Je trouve que ça serait pas mal. Donc ce qu'on fait, on prend deux petits morceaux de papier cartonné secret marin qui mesurent 5 mm de large.
Donc on prend nos deux bandelettes, on les positionne le long donc de notre ouverture, de notre V, et on vient donc les faire se croiser comme ceci, ok? Et on va venir couper avec nos ciseaux comme ceci pour pouvoir avoir un bon angle, ok? Donc ce qu'on fait, on les fait se croiser comme ceci, on bloque avec un papier repositionnable et on vient couper comme ceci. Voilà, donc on a maintenant nos deux morceaux qui sont coupés et qui vont s'emboîter, se juxtaposer sans problème, ok? Donc ça, on va venir donc le coller, on va le faire tout de suite, hein. Comme ça sera fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on coupe ce qui dépasse, comme ceci. Et le tour est joué. Donc il ne nous reste plus qu'à venir donc mettre notre panneau à l'intérieur. Pour l'instant on va pas le fixer, on viendra ajouter des petits mini glue dots juste derrière pour pouvoir le fixer qui bouge pas, et on va venir donc placer notre décoration, nos feuillages et nos fleurs ici, donc comme ceci. On va mettre nos deux feuillages et nos fleurs. Alors j'ai choisi celui-là aussi, un plus clair et donc un foncé de chaque côté, et nos où c'est que j'ai mis l'autre? Voilà, comme ceci. Et on va mettre donc tout ça avec des mousses 3D. Et notre belle fleur ici, en couleur tigre timide. Voilà le principe, hein, je vous montre. Hop, voilà, on met comme ça. On va mettre nos points nos mini, des mini et des grands dimensionnels, mousse 3D au dos. Et ça sera terminé. Ensuite, on va venir, donc ça je vais faire ça en accéléré, et on viendra donc pour finir poser notre ruban et nos petits bijoux. Voilà, vous voyez, ça c'est rapide. Donc je pose ça. Donc voilà, une fois qu'on a mis notre bouquet, toutes nos fleurs en place, on va venir mettre un petit mini glue dot à l'arrière pour pouvoir maintenir notre panneau. Donc on va mettre un de chaque côté, donc entre les deux, comme ceci. Voilà, et il nous reste plus qu'à mettre donc notre ruban tout autour. Donc là je vais utiliser ce ruban là qui s'appelle ruban maillé, qui est donc avec des petits liserés
doré. Donc là, ce que je fais, je vais en prendre, hop, je vais faire le tour, comme ceci, et faire donc le nœud. Je vais venir mettre un petit peu de double face derrière pour le maintenir. Ok, donc là je coupe, je vais vous dire à peu près la longueur que je prends. Donc là j'ai pris à peu près donc 20, 40, 46. J'ai pris à peu près 46 cm. On va venir donc mettre notre ruban ici à peu près à ce niveau là. Donc on va venir ici mettre un petit point de double face, voilà, pour le maintenir. Ok, donc voilà, une fois qu'on a terminé de mettre notre ruban, on va mettre des petits bijoux. Donc les bijoux, je prends les perles plates Incolor, donc toujours les mêmes couleurs. Et on va prendre, je vais prendre du tigre timide. Donc je vais prendre les perles les plus grandes. Non, je vais prendre les moyennes plutôt. Je vais prendre les moyennes. Donc hop, je prends celle-ci, si elle veut bien venir avec moi. Voilà. Et je prends une plus petite dessous. Voilà. Et donc je vais mettre ici au centre des fleurs ici. Hop, des petits bijoux aussi. Voilà. Notre pochette est maintenant terminée. Voilà ce que ça donne. Donc voilà la bleue avec sa carte assortie. Et l'autre en couleur bavarois de framboise avec sa carte. Si ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre la petite cordelette de chaque côté si on veut la suspendre. Là, j'en ai pris un morceau qui fait 20, 26, 27 à peu près. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc là, je vais mettre un petit morceau de double face pour le maintenir. Voilà, notre petite pochette à suspendre est terminée. Vous pouvez aussi la mettre à côté de l'assiette de votre table de fête des mères, de votre jolie table. Voilà qui est fait. J'espère que j'ai fait le tour de tout, que je n'ai rien oublié. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi pour la semaine prochaine, le produit que je vais utiliser, je vous le montre tout de suite. Il s'agit de ruban de papier washi tape. Et donc, c'est un ruban qui mesure plus de 8 cm et qui mesure 8,2 cm. Et donc il y a de jolies fleurs, et à ce ruban il y a des poinçons qui sont assortis. Il y a un poinçon et en fait qui viennent découper toute une partie qui mesure à peu près dans les 14 cm, 14-15 cm, et qui vous découpe toutes ces fleurs là.
Donc je vous en parlerai ultérieurement. C'est un produit que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais, oui, mais pas chez Stampin' Up, non. Donc je vous montrerai comment l'utiliser, les différentes manières de l'utiliser. Et d'utiliser donc le poinçon qui va avec. Il y a aussi des tampons qui vont avec, assortis. Donc j'ai fait une création et je vous expliquerai, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Scrapez bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre des petits pouces et de commenter. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne fait pas ça pour rien. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.